déjà 96 jours à écouter la parole de Dieu. Et chaque jour, nous nous sentons pleinement bénis par ces différents messages. Avez-vous des collègues? Leur parlez-vous de Jésus? Sinon, engagez-vous dès maintenant à le faire parce que ils en ont eux aussi besoin d'entendre que Jésus est mort pour eux. Lisons dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. À partir de la lumière que Dieu a donnée, nous savons que sa cause aujourd'hui nécessite grandement des représentants vivant de la vérité biblique. Les pasteurs consacrés ne peuvent pas à eux seuls accomplir cette tâche. Dieu fait appel non seulement à des pasteurs, mais encore à des médecins, des infirmiers, infirmières, des colporteurs, des ouvriers bibliques et d'autres laïcs consacrés aux talents variés, ayant une connaissance de la vérité présente pour considérer les besoins des villes non encore adventistes. Il devrait y avoir une centaine de croyants activement engagés dans le travail missionnaire personnel. Là où aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul. Le temps passe rapidement et il y a tant à faire avant que l'opposition satanique ne ferme la voie. Chaque organisation doit être mise à contribution afin de profiter à bon escient des possibilités actuelles. Chaque fois que vous allez travailler, vous entrez dans votre champ de mission. Dieu savait que vous y seriez avant même votre naissance. Et si vous le laissez faire, il travaillera à travers vous pour conduire vos collègues au pied de la croix. Allez-vous demander à Jésus vers qui aller sur votre lieu de travail pour témoigner? Comment serez-vous à prier pour vos collègues en mentionnant leur nom? Et demanderez-vous à Dieu de vous donner des opportunités de partager Christ? Réfléchis. La division interaméricaine nous fait peur qu'au Guatemala, un membre de l'Église a initié la mise en place d'études bibliques en ligne qui ont abouti au baptême d'un magistrat. Les campagnes d'évangélisation en ligne de l'Union du Venezuela occidental ont abouti à 396 baptêmes, parmi lesquels des pasteurs et des membres d'autres confessions. Nous avons reçu d'innombrables rapports d'églises, de familles, de couples et d'individus qui ont vécu des réveils personnels, des guérisons, des opportunités de mission et ont reçu la bénédiction spéciale de Dieu pendant les 100 jours de prière. Ils sont trop nombreux pour tous les énumérer ici. La sœur Beverly continue. Nous continuerons à prier en groupe, même après les 100 jours de prière. Pour la sœur Marlène, elle nous dit que ma sœur et son mari travaillent sur un bateau de croisière et ils sont restés bloqués pendant de nombreuses semaines. J'avais prié et jeûné pour elle. J'ai pu partager des écritures avec elle pendant cette période effrayante. Et elle a également participé aux réunions d'évangélisation en ligne de la radio Espérance mondiale. Elle a décidé de se faire baptiser. Depuis le début des 100 jours de prière, nous témoigne Liliane, au travail, au lieu de prendre mon déjeuner,
J'utilise ce temps pour prier. En conséquence, j'ai fait l'expérience de la guérison et mes pauses déjeuner sont devenues mes moments privilégiés aux pieds de Jésus. Nous allons continuer à prier. Prions pour nos collègues. Prions pour que notre vie, nos paroles et nos actions témoignent de la présence de Jésus dans notre cœur. Demandons à Dieu de nous montrer quel collègue pourrait être disposé à apprendre davantage sur Dieu. Prions pour le ministère indépendant de l'Église adventiste. Prions pour que Dieu bénisse leurs efforts alors qu'ils poursuivent le travail de diffusion de l'Évangile. Prions pour la sagesse de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs et pour que Dieu pourvoie à tous les besoins de leur ministère. Prions pour la session de 2021 de la Conférence générale. Prions pour que la mission de l'Église adventiste du 7e jour continue à être clairement orientée. Prions pour que toutes les élections et nominations de dirigeants lors de la session de la Conférence générale en mai 2021 et de tout le reste de l'année 2021 soient conformes à la volonté du Seigneur pour que son œuvre sur toute la terre soit forte et achevée et qu'il revienne bientôt. Prions pour les familles qui ont été séparées et les personnes qui sont bloquées dans un pays étranger à cause de la pandémie et de ses blocages. Prions pour qu'ils puissent utiliser ce moment difficile pour être une lumière pour Christ, où qu'il soit. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, nous venons d'écouter ta parole. Merci de permettre que nous aurons une occasion de leur parler de toi. Et si nous ne pouvons pas le faire verbalement, aide-nous à avoir un comportement digne de toi et permets que par celui-ci, qu'ils puissent témoigner. Oh, que c'est bon d'être chrétien! Que ce serait merveilleux de faire partie de cette famille. Ta mission doit continuer. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions pour cette nouvelle session de 2021 de la Conférence générale. Guide-la, Seigneur. Guide les différentes décisions des dirigeants. Encore une fois, nous élevons vers toi les familles. Beaucoup traversent une période difficile. Toi, qui es la solution de tous les problèmes, apporte, cher Seigneur, la solution qu'ils ont besoin et sois toujours présent parmi eux et pour eux. Entends-nous, exauce notre prière. C'est ici que nous t'en prions, au nom de Jésus.